Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce mercredi 2 septembre. Accès des tiers déclarants au compte AT-MP, exonération temporaire de dons familiaux et l'encadrement du démarchage téléphonique renforcé. L'accès des tiers déclarants au compte AT-MP, on vous dit tout en ouverture de ce JT. Le compte Accident du travail et maladie professionnelle AT-MP est un téléservice gratuit disponible à partir de la plateforme net-entreprise.fr. Il permet notamment de suivre les taux de cotisation AT-MP et le détail de leur calcul, mais aussi de faire le point sur les sinistres récemment reconnus impactant les futurs taux. Auparavant, seuls les employeurs pouvaient accéder à leur compte. Depuis juillet 2020, les tiers déclarants peuvent avoir accès au compte AT-MP de leurs clients sur net-entreprise, sous réserve d'avoir réalisé au moins une DSN en 2019 pour leurs clients. Les tiers déclarants doivent en faire la demande sur net-entreprise en sélectionnant la liste des numéros SIRET de leurs clients. L'assurance maladie a précisé que les données accessibles aux tiers sont les mêmes que pour les entreprises, à l'exception des notifications de taux dématérialisés que seules les entreprises peuvent consulter. On s'intéresse maintenant à l'exonération temporaire de dons familiaux. Les dons de sommes d'argent réalisés en pleine propriété du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 au profit de chaque enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou à défaut d'une telle descendance, de chaque neveu ou nièce d'un même donateur, sont exonérés de droits de donation à hauteur de 100 000 €. Cette exonération s'applique si le bénéficiaire affecte les sommes reçues au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant le transfert, à la création ou au développement d'une entreprise, aux opérations de rénovation énergétique ou encore à la construction de sa résidence principale. Cette exonération de 100 000 € se cumule avec les abattements de droit commun et avec l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent. Les dons exonérés sont par ailleurs dispensés de la règle de rapport fiscal. Depuis 2016, le fichier Blocktel permet aux consommateurs de refuser le démarchage téléphonique à des fins commerciales. Un grand nombre de particuliers dénoncent pourtant leur démarchage intempestif malgré leur inscription sur la liste d'opposition. Une loi du 24 juillet 2020 tente d'y remédier en durcissant l'encadrement de cette méthode de prospection. Cela concerne d'abord le secteur de la rénovation énergétique. Depuis le 26 juillet dernier, sauf contrat en cours, la téléprospection est purement et simplement interdite pour la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable. Dans les autres secteurs, les professionnels voient d'abord leurs obligations renforcées vis-à-vis des consommateurs. Dans sa présentation au destinataire de l'appel, le démarcheur doit veiller à être clair, précis et compréhensible. Il doit surtout désormais rappeler à son interlocuteur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Des sanctions plus sévères viennent ensuite décourager le démarchage téléphonique abusif. Le montant des amendes encourues par le professionnel qui ne respecterait pas ses obligations est sensiblement rehaussé, passant de 3 000 à 75 000 € pour une personne physique et de 15 000 à 375 000 € pour une personne morale. La loi prévoit enfin la nullité du contrat conclu à la suite d'un démarchage téléphonique abusif. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.